Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette dernière journée de la semaine de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour cet avant-dernier live, avant-dernier échange. Et pas des moindres, on va pouvoir échanger avec Flore qui est une de mes très bonnes amies, donc je suis très contente qu'on puisse discuter de tout ça aujourd'hui. Ça va être chouette. Avant de retrouver ce soir un autre couple qui nous parlera aussi de leur façon de travailler ensemble. Et donc, quelques secondes. Hello! Hello! Ça va? Oui, ça a crié. J'avais le son qui était à fond, c'est Ça me fait trop plaisir de te voir. Bah oui, ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas papoté toutes les deux, alors du coup c'est Ouais, l'occasion. c'est clair. Trop de choses à te raconter, mais bon, je te ferai des vocaux. C'est bien, Comment ça j'en va? reconnais quelques-uns là. Il y a même une de mes coachs qui est là, la Solène. Ah bah de toute façon, il y a nos deux communautés qui vont nous voir. Ouais. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien, ça va très très bien. En plus, là, il fait un soleil radieux. Donc, ça me fait vachement de bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Je sais pas si tu as un peu croisé déjà les interventions qu'il y a eu cette semaine. On a vraiment des Ouais, super chouettes ouais, j'ai vu ça. échanges. C'était très très riche. On a parlé de plein de sujets différents. Moi, j'en ressors hyper nourrie. J'avais l'impression d'être voilà, chez moi, dans mon salon, boire ma tisane avec les potes. C'est clair, c'est C'est trop bien ça. ouais, super chouette. Et aujourd'hui, voilà, on va terminer la journée avec pas mal de choses autour du couple, travailler en couple, grandir en couple, parce qu'au final, à midi, je parle avec toi, qui va pouvoir nous raconter un peu justement tout ça. Et Mhm. ce soir, je parle avec Sylvestre aussi, qui se sont formés ensemble et qui font des choses ensemble. Donc, Super intéressant. c'est chouette. Tout ça juste avant que Clément et moi, on fasse aussi notre retraite ensemble. Donc, il y a Ouais, une bonne dynamique. c'est clair. Ah, c'est Bon, trop bien. alors pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être, est-ce que tu veux expliquer en quelques minutes, voilà, ce que tu fais, comment t'en es arrivé là, Ah ouais, qu'on dise attends, un petit peu qui. tout ça en même temps, comment j'en suis arrivée là? Parce que ça peut être une longue histoire. Oh, mais en En raccourci pour condensé. que les gens à goûter un peu à Flore en quelques minutes, quoi. Ça marche, ça marche. Donc moi, je m'appelle Flore Léveillé. C'est mon vrai nom. C'est le nom de mon mari, plus exactement, en réalité. Donc, je suis coach business. J'aime pas trop dire ce mot, en réalité. J'accompagne, en tout cas, les entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans le domaine de la relation d'aide, donc que ce soit des coachs, des accompagnants, des thérapeutes, à vraiment créer leur activité à partir de qui ils sont et à la développer de manière pérenne. Et en fait, comment j'en suis arrivée à ça, c'est que j'ai travaillé d'abord dans le logement social et puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un domaine qui ne me convenait pas parce que j'avais vraiment cette envie d'aider et de contribuer, mais c'est un domaine très politisé. Et à partir de là, en fait, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon job. Je me suis retrouvée sans rien. En plus, comme je travaillais dans la fonction publique, j'ai même pas eu le droit au chômage ni quoi que ce soit. Et puis, on m'a parlé de la naturopathie et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une reconversion en naturopathie. Ça a l'air vachement bien. Ça y est, c'est ça. J'ai trouvé mon truc. Tu vois ce que je veux dire, hein. Et, euh, et puis, en fait, en faisant cette reconversion, je me suis rendu compte que encore une fois, j'essayais de m'enfermer dans une case, dans un métier, et que moi, la case, ça pouvait pas me convenir en fait, parce que je m'ennuie très vite, j'ai une très grande curiosité, et donc voilà, au bout de donc 2 ans de formation en naturopathie, sachant que ça durait 3 ans, je me suis dit en fait, j'ai pas envie de faire ça, et à nouveau, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis, c'est à partir de là que j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs puisque j'ai
toujours été de nature très entreprenante. Et surtout, bah, moi, mon activité de naturopathie, en fait, elle se développait très, très bien. Et yes, team pépinière. Et donc, voilà, en fait, à partir de ce moment-là, ça m'est vraiment apparu comme une évidence. Je me rappelle qu'à l'époque, je me sentais pas du tout légitime. Mais pour autant, bah, en fait, j'ai commencé à donner des conseils à des amis, à accompagner des amis. Puis, en fait, ça marchait super bien pour eux et j'en ai créé une activité. Voilà, et puis aujourd'hui, ben maintenant, j'ai créé la pépinière l'éveil des entrepreneurs, qui est la version, je dirais, améliorée de mon accompagnement de départ, qui était un accompagnement individuel, pour y ajouter en fait cette communauté d'entrepreneurs, parce que justement, bah, très souvent, on se sent seul quand on se lance, donc voilà. Mm. Si je Et résume donc, brièvement. c'est parfait et tu fais ça très très bien. Et voilà, c'est vrai que quand on passe du temps toutes les deux, c'est cool parce on se soutient, on se coach un peu mutuellement parce Carrément. on a un peu cette passion aussi commune pour accompagner les autres. Et alors, comment Adrien est arrivé dans le schmilblick? Waouh! Alors, Adrien, il est arrivé il y a 10 ans. Donc, c'est pas, il m'a pas rejoint alors que j'étais entrepreneur. En fait, on s'est métamorphosé ensemble, je dirais. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés. Moi, j'étais à la fac, petite étudiante en gestion. Je faisais un master en gestion et je voulais changer le monde et, je faisais partie d'assaut, etc. Lui est arrivé, lui, il était dans le spectacle, il était intermittent du spectacle et il travaillait sur des gros concerts. C'était un monde que je connaissais pas du tout. Et on s'est rencontrés comme ça. Alors, moi, j'aime bien dire que le hasard n'existe pas parce qu'on s'est rencontrés quand même dans la rue. Donc, je pensais même pas que ce genre de choses était possible. Mais comme quoi, on peut rencontrer l'amour partout. Et voilà. Et puis, bah, comme j'aime le dire, et puis après, on s'est pas quitté. Et lui, il a vraiment eu un rôle fondamental dans cette reconversion, dans ce développement d'activité aussi. Franchement, j'en serais vraiment pas là sans lui, honnêtement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il travaille dans mon entreprise. Oui, alors justement, je suis curieuse parce que tu l'as signé en CDI il y a pas longtemps. Ouais, Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident. Bon, déjà, de travailler tous les deux à domicile, c'est assez challenge. Moi, je le vois hein, avec Clément. On est, on est beaucoup à la maison, beaucoup l'un avec l'autre. On co-crée ensemble, mais on fait pas tout ensemble. ouais. Et c'est vrai que là, vous avez la dynamique de vivre ensemble, vous êtes mariés, vous êtes en couple, vous avez pas mal d'amis en commun. Et en plus, ils travaillent pour toi, entre guillemets. Ouais, ouais. Alors, il y a plein de questions là-dedans parce qu'en réalité, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Je dirais que on a essayé d'abord en fait de vraiment travailler ensemble, c'est-à-dire que donc il y a 2 ans, on s'est dit bah tiens et si il me rejoignait dans mon entreprise, c'est-à-dire que c'est moi qui ai lancé mon entreprise au départ et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, lui, c'était un peu la galère au niveau de son boulot parce que tu imagines bien qu'avec le Covid, voilà, hein, les spectacles, il n'y en avait plus. Et puis, bah, il faisait déjà mes photos, mes vidéos et franchement, il était hyper sympa parce qu'à l'époque, il connaissait pas la photo ni la vidéo et ça a commencé par tu veux pas prendre des petites photos de moi de temps en temps, ça pourrait m'être utile. Ah bon, bah on achète un appareil et comme ça, tu te formes un peu à la photo pour prendre des belles photos. Et puis, d'ailleurs, en fait, je voudrais bien lancer une chaîne YouTube, donc ce serait sympa aussi si tu prenais des vidéos. Et donc, en fait, petit à petit, bon, bah, il s'est vraiment formé. Et ce qui est marrant, c'est que pendant des années, il m'a répété, mais moi, c'est pas mon métier, hein. Moi, je suis pas vidéaste, moi, je suis technicien son, je fais que ça. Euh, donc voilà, au départ, c'était vraiment un dépannage. Et donc, il y a 2 ans, je lui ai dit, écoute, là, de toute façon, ton activité, ça galère. Moi, la mienne, ça cartonne. Viens avec moi et on n'a qu'à s'associer. Et donc, au départ, l'idée, c'était vraiment qu'il me décharge et qu'il prenne une partie de mon boulot, entre guillemets, et qu'en même temps, il fasse aussi la technique. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Ça a été horrible, mais vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas failli se séparer parce que ben, on s'aime trop et c'était pas envisageable, mais on a vécu, je dirais,
3-4 mois de grosses engueulades où c'était l'horreur. Parce qu'en fait, bah déjà, c'était mon bébé au départ. Et c'est pas facile de lâcher un peu du lest. En plus, c'était un domaine que lui ne connaissait pas du tout. Le monde du coaching, de l'accompagnement, c'était pas du tout son truc. L'entrepreneuriat non plus. Il avait jamais été entrepreneur. Donc, en fait, il fallait qu'il se forme là-dessus, mais c'était pas non plus sa passion, quoi. Donc, ça marchait pas. Par contre, dans tout ce qui était vidéo, etc., là, il était bon dedans. Mais il voulait pas non plus lâcher son métier d'ingénieur du son. Donc là aussi, c'était compliqué. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on arrête en fait. On arrête, c'est pas la peine, ça marche pas. Donc là, franchement, ça a été très dur parce que on l'a vécu comme une rupture. Presque comme une rupture amoureuse en fait, de se dire, bah, on s'aime, mais justement, si on veut préserver notre couple, il vaut mieux qu'on arrête de travailler ensemble. Et donc, ça a duré comme ça pendant quelques mois où bah, moi, on avait tout prévu pour qu'il me rejoigne, on avait organisé l'entreprise pour qu'il me rejoigne, et en fait, il m'a pas rejoint. Donc, moi, je me suis retrouvée d'un coup avec une charge de travail énorme en me disant, mais enfin, je vais jamais m'en sortir. Et puis, en plus de ça, en parallèle, moi, j'avais lancé la chaîne YouTube, etc. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je lui ai dit, bon, bah écoute, laisse tomber, je vais me débrouiller, je vais trouver un photographe, un vidéaste, etc. Et donc, j'ai commencé à bosser avec quelqu'un. Sauf qu'en fait, déjà, c'était hyper cher. Et franchement, si je voulais développer la boîte, bah, j'avais pas le budget pour bosser avec cette personne. Parce qu'en plus, t'imagines, il faut louer un lieu, etc., etc. Enfin, ça devenait vraiment beaucoup d'argent. Et puis en plus de ça, bah, franchement, c'était terrible. Mais même si c'était un pro qui m'avait été recommandé, bah, il travaillait moins bien qu'Adrien, quoi. Donc en fait, je veux dire, Adrien n'était pas formé au départ, mais c'était 1000 fois mieux parce que c'est quelqu'un qui est très, qui quand il dit oui à quelque chose, il s'investit vraiment et il le fait bien, quoi. Et et donc, bah, au bout d'un moment, j'ai dit à Adrien, écoute, je sais qu'on a dit qu'on travaillait plus ensemble, mais est-ce que tu voudrais bien me dépanner le temps de... Et donc, il m'a dit, bon, bah, ok, je te fais tes vidéos, je te fais tes photos, mais c'est tout. Et en fait, bah, ça a super bien marché à ce moment-là. À partir du moment où on s'est dit, bon, bah, ça, c'est son truc. Et je le laisse faire son truc à lui. J'ai confiance parce que franchement, j'ai vu ce que les autres faisaient et ce qu'il fait lui, c'est vachement bien. Et en plus, c'est gratuit. Donc, on va pas en plus râler, tu vois. Et à partir de là, on a eu une bonne dynamique. Lui, il pouvait vraiment être dans son domaine, moi dans le mien. On se marchait pas sur les plates-bandes, tu vois. Et donc finalement, bah, on s'est organisé comme ça. Et en fait, je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu veux me rejoindre, mais en tant que salarié, là, du coup, euh, pas en tant que co-gérant, mais vraiment, voilà, avoir le rôle de responsable vidéaste photo dans l'entreprise. Et c'est beaucoup plus logique. Après, bien sûr, bah forcément, c'est un rôle un peu différent, enfin, c'est un statut un peu différent des autres salariés qui sont dans mon entreprise parce que bah, ça reste mon mari, quoi. Donc forcément, on n'a pas la même dynamique l'un et l'autre forcément qu'avec le reste de l'équipe. Mais ça marche très très bien maintenant, du coup. Donc ça, c'est génial. Parce qu'au final, tu lui as montré que tu avais confiance en lui dans son domaine. Lui, il Ouais. s'est senti peut-être plus libre. Et puis, après, je ne sais pas là comment vous vous organisez, mais vu que toi, tu as aussi une équipe, peut-être qu'il est plus forcément 100% directement en interface avec toi. Est-ce que le fait qu'il y ait d'autres personnes aussi qui puissent échanger avec lui, ça évite que ce soit que toi et lui, peut-être? Ouais, complètement. Effectivement, en fait, lui, il dépend de la responsable communication. Donc, du coup, c'est à elle que il donne bah, son boulot. Enfin, voilà, il dépend d'elle. Donc, en fait, moi, concrètement, on fait juste les tournages, les photos. Après, il gère son truc. Euh, et, et donc, ça, maintenant, ça marche vraiment bien. Et ouais, franchement, à ce niveau-là, c'est une vraie victoire, je dirais, parce que ça n'a pas toujours été évident. Parfois, il peut avoir tendance à vouloir jouer un rôle qu'il n'a pas. Donc, bah, forcément, il faut recadrer un peu les choses. C'est-à-dire, il va me donner des conseils sur l'entreprise, mais alors qu'il n'a pas de connaissances en gestion d'entreprise. Donc,
bah, c'est pas toujours, tu sais, genre en réunion devant tout le monde, il va me dire, ouais, mais non, mais je pense que ce serait mieux de faire comme ça. Je lui dis, chérie, je t'aime, mais en fait, t'es responsable vidéo, donc juste, c'est pas ton rôle. Donc de temps en temps, on a besoin de recadrer un peu les choses, mais bon, il le sait, on se marre là-dessus parce que, bah voilà. Je pense que le plus challengeant, ça a été vraiment le challenge, c'est, tu sais, au niveau de la posture, tu sais, dans notre société, de travailler dans l'entreprise de sa femme et d'accepter que ce Mm. soit sa femme qui ait le plus gros salaire et que, enfin, en gros, ma femme, c'est ma boss. Enfin, tu vois, enfin, au niveau de la société, c'est quand même pas évident. On a vraiment eu besoin de travailler là-dessus. En tout cas, lui a eu vraiment besoin de travailler là-dessus. Mais même moi, je dirais que ça n'a pas été facile de me dire, en fait, on vit sur mon entreprise, quoi. Concrètement, c'est moi la boss. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on n'a pas du tout cette posture-là l'un avec l'autre, mais dans un sens, je veux dire, quand on parle à des gens, bah, vous faites quoi dans la vie? Bah, mon mari dit, bah, moi, je travaille dans l'entreprise de ma femme. Enfin, c'est un peu, c'est Mm. plus facilement admis l'inverse, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça a été un vrai challenge. Mm. Après, de toute façon, parce que là, je vois le commentaire de quelqu'un qui dit que je me verrais pas travailler avec mon mari, même si ça fait 34 ans qu'on est ensemble. Je pense que c'est aussi beaucoup une question de dynamique, de personnalité, de comment est-ce qu'on fonctionne. Enfin, voilà, ça veut pas dire que déjà vous, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, donc vous avez eu le temps de bien comprendre un peu comment vous fonctionnez, etc., etc. C'est pas comme Clément et moi, par exemple, ça fait à peine un an. Au bout d'un moment, tu te connais, quoi. Tu sais comment l'autre fonctionne, comment tu peux communiquer avec lui. Mm. Et puis voilà. Après, si chacun arrive à trouver sa place dans un sens aussi et sans que voilà, il se rend utile et qu'il arrive à œuvrer à son juste niveau, ça peut être OK aussi. C'est peut-être d'arriver à remettre derrière le pourquoi on fait ça, en fait. C'est pas juste Mm. je vais travailler pour toi parce qu'il faut que je gagne de l'argent. Ah bon, bah d'accord, allez, je travaille pour toi. C'est que ça part d'un vrai espace où bah, il aime te soutenir, il aime faire ça, il aime bien pouvoir se mettre au service parce qu'au final, ton entreprise, elle contribue aussi à porter d'autres personnes. Donc il y a Mhm. aussi tout ça. Pas juste je vais aider ma femme à vendre du pain à la boulangerie, tu vois. Enfin, Ouais. qu'il y ait un sens derrière. Enfin, je sais pas, peut-être. Ben, je te dirais que par rapport à justement la personne qui disait je me verrais pas travailler avec mon mari, en fait, pendant longtemps, je me suis dit ah mais ça doit être génial, moi j'aimerais trop. Et après, je me suis dit mais en fait c'est horrible, en fait jamais plus on travaillera ensemble. Et donc ça peut aussi bien très bien se passer comme très mal se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, à partir du moment où on a vraiment délimité chacun nos rôles, et franchement, pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui travaillent, qui ont une entreprise commune, en fait, c'est vraiment ça pour moi la clé, c'est que chacun a son rôle. Et finalement, même si on travaille dans la même entreprise, c'est comme si on travaillait pas dans la même entreprise. Lui, il fait de la vidéo, de la photo, moi je fais du coaching. Enfin, ça n'a rien à voir. Lui, il voit ma tête tous les jours, par contre, clairement, parce que comme il fait les montages vidéo, ben voilà. Mais je veux dire, lui, il est dans son truc à lui. Et concrètement, on ne se parle pas de boulot, on n'est pas, surtout qu'il n'a pas des décisions stratégiques à prendre dans l'entreprise. Donc en fait, le soir, on va pas commencer à parler de ah bah tiens, on pourrait faire ça dans l'entreprise, etc., etc. Non, on a délimité aussi que le soir, on parlait pas boulot. Enfin voilà, on a délimité aussi un cadre pour que notre vie au quotidien se passe bien et qu'on n'ait pas le sentiment d'être tout le temps en train de bosser en réalité. Et ça, c'était quelque Ouais, chose bah c'est qu'on ça. n'arrivait pas à faire au début. C'est c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'au final, le cadre que vous placez, il est hyper important parce que je sais que vous prenez du temps dans vos journées déjà en dehors pour vous, pour arriver à vous retrouver dans votre couple en dehors du travail, parce que ça peut être vraiment compliqué. Mm. Et après, je sais aussi que vous prenez du temps individuellement, Ouais. chacun pour vous, parce que c'est vrai que sinon, H24, tu finis par péter un plomb et par détester l'autre, quoi. Ouais, après, nous, on a toujours eu une bonne dynamique en se voyant beaucoup quand même, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que maintenant, ça, c'est quelque chose d'hyper important pour nous.
on est, comment je pourrais dire, on a nos petites activités. Là, par exemple, il est parti au sport. Enfin, voilà, on fait nos trucs de notre côté. On a chacun nos activités sportives, par exemple. Moi, je fais du piano, lui, il fait de la basse. On a aussi nos activités culturelles de notre côté. Et du coup, bah, ça marche bien parce que on est super contents. Ce qui est génial, c'est comme on travaille ensemble, il y a des moments, je vais lui dire, viens, vas-y, cet après-midi, j'ai pas envie de bosser, on va se balader, on va faire un truc. Et bon, bah, concrètement, ça, c'est cool. On peut vraiment s'organiser ensemble à ce niveau-là et vraiment suivre les élans de chacun, quoi. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on est tous les deux très autonomes dans notre manière de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui avant était problématique, c'est que il venait me voir par exemple pour me demander le moindre truc, pour me poser des questions, et moi pareil, hein, je pouvais l'interrompre dans son travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on s'est dit non, maintenant on respecte le rythme de chacun, et du coup, ça marche très bien comme ça. Voilà. Ouais, ça demande vraiment d'avoir un engagement et une forme de rigueur aussi, quoi. Parce que c'est vrai qu'au global, déjà quand on travaille de chez soi, rien que pour ça, même quand on ne travaille pas l'un avec l'autre, bah, ça demande, ouais, comme tu dis, s'ouvrir des moments où on fait nos trucs, d'ouvrir des moments où on fait des trucs tous les deux, et Ouais. puis de ne pas parler de boulot tout le temps. Moi, j'ai un peu la problématique, pas dans mon couple, mais avec une de mes meilleures amies qui est devenue mon bras droit. Mmh. Et c'est pareil, on passe des soirées, tu vois, tous ensemble. On a vite tendance à glisser sur le côté boulot, projet, machin, truc. Ouais. Ça demande tout l'engagement, quoi, de scinder, de séparer, parce que sinon, on a tout le temps la tête dans le guidon et c'est pas toujours évident, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et c'est vrai que ça, pour ça, maintenant, bah, justement, le fait que lui soit dans son domaine d'expertise, moi dans le mien, fait que bah, on a finalement très peu d'occasions de parler boulot en fait. Et même, et même parfois, des fois on se surprend, tu sais, on est en train de préparer le dîner et puis Adrien il va me poser une question sur, je sais pas, une vidéo qui doit sortir, un truc. Et je lui dis, attends, mais là, t'es en train de me parler de boulot en fait, là, non? Et il me fait, ah oui, pardon, bon, je le garde pour la réunion, machin. Ouais, ok, merci. Parce qu'il sait aussi que bon, en tant que gérante, forcément, je suis beaucoup sollicitée, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, par mon équipe, etc., etc. Franchement, quand je termine ma journée, enfin, après, moi, j'ai pas ce truc de, je bosse pas 10 heures par jour, clairement, et j'ai pas du tout envie de ça. Mais à partir du moment où j'ai dit que voilà, j'arrêtais, il sait que j'ai pas beaucoup d'énergie. Et lui est comme moi, globalement, euh, si on bosse plus de 4 heures dans la journée, ça devient compliqué pour nous. Donc, on est vraiment vite fatigué. Donc, il sait qu'à partir du moment où, même s'il est 15 heures, mais que j'ai dit, bah là, j'arrête pour aujourd'hui, il faut qu'il me laisse, quoi. J'ai pas, derrière, s'il me reparle de boulot, en fait, ce qui va se passer, c'est que juste, ça risque de se terminer en engueulade parce que moi, bah, je suis fatiguée et j'ai plus du tout envie de bosser. Et donc, je vais l'envoyer chier. Et à ce moment-là, bon, il me connaît maintenant, donc, il tente plus. Et on se connaît mutuellement pour ça, lui c'est pareil. Ouais, bah oui, c'est normal, hein, ça demande à respecter le cadre. Vous êtes tous les deux projecteurs en Human Design? Ouais, Ah, c'est pour ça. ouais. Moi aussi, ça me fait marrer quand Clément il travaille pendant 4-5 heures et après il me dit qu'il est épuisé. Moi, me suis fait une journée de 10 heures, tu sais, je suis là, ouais, 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 ok. On Ah n'a ouais, pas moi je les mêmes sais pas comment tu objectifs. fais, hein. Moi c'est impossible. Ouais, je suis, Bah ouais. j'ai pas la même énergie que vous, apparemment. C'est ce que dit le Human Design. Ouais, Mais ouais, on a fait un live avec Brunil là sur le sujet, c'était rigolo. Si tu veux l'écouter, ouais. c'est marrant. Euh, et justement, est-ce que on a pas mal parlé de communication là, tous ces derniers jours avec pas mal d'intervenants. Est-ce que toi, c'est quelque chose aussi que vous avez pas mal développé en travaillant ensemble, en habitant ensemble? J'imagine que vous avez certainement développé aussi des espaces où vous arrivez à dialoguer plus facilement, Hmm. à être à l'écoute l'un de l'autre. C'est un espace qui est hyper important, non? Ouais. Euh, c'est indispensable. Clairement, tu peux pas. Enfin, si, j'imagine que tu peux, mais j'aurais pas imaginé. Je pense qu'avant de rencontrer Adrien, je me disais, mais jamais je pourrais.
enfin, est-ce que vraiment c'est possible d'aimer quelqu'un aussi fort pendant 10 ans, pendant 20 ans? Est-ce que vraiment c'est possible? Ou est-ce que ça se termine toujours, tu vois, en drame? Parce que avant de rencontrer Adrien, bah, j'avais eu d'autres histoires et c'était mal fini. Et, euh, et puis, euh, et puis en fait, bah oui, c'est possible, mais c'est possible que s'il y a de la communication. Sinon, bah forcément, comme dans tous les couples, je pense pas qu'il existe un couple où il n'y a pas à un moment donné une épreuve. Enfin, je vois pas comment c'est possible parce que bah, c'est normal, on est deux êtres humains et on a besoin d'apprendre à vivre ensemble, on a besoin d'apprendre à se connaître et puis on a bah, nos propres blessures, donc forcément bah, l'autre n'a pas les mêmes, donc il peut pas comprendre ce qu'on vit à chaque instant. Et même 10 ans après, tu vois, il y a encore des moments tu vois, on a besoin d'un temps de réflexion pour se dire ah oui, ok, c'est sa blessure de machin qui travaille là, ok, machin. Mais forcément, bah nous, on a nos propres blessures à nous aussi sur lesquelles on doit bosser, donc c'est pas évident. Et il y a un truc qui a toujours du coup été hyper important pour nous, c'est de pouvoir tout se dire sans jugement. Et ça a toujours été très important. Donc on a vraiment toujours eu besoin d'énormément communiquer. Et alors moi, je peux te dire, moi, je ne lâche rien. Moi, si tant que c'est pas clair, je ne vais rien lâcher. C'est impossible. Donc du coup, ce qui fait que, tu vois, par exemple, euh, ça nous est jamais arrivé de nous coucher fâchés. Moi, je préfère faire une nuit blanche, mais tant qu'on n'a pas décortiqué le truc, donc on parle, on parle, on parle. Alors lui, avant, il avait tendance à rester recroquevillé dans sa coquille, et puis, au bout d'un moment, bah, il a fini par s'ouvrir et par lui aussi communiquer. Donc, ça a été vraiment un vrai travail pour tous les deux. On s'est beaucoup intéressé à la communication non violente. Enfin, bon, surtout moi, parce que forcément, bah, moi, j'étais vachement dans le développement personnel. Donc voilà. Mais du coup, bah, lui aussi. Et puis, un jour, on a découvert un petit exercice. Et ça a été mais, merveilleux. Et c'est quelque chose qu'on fait encore quotidiennement, je dirais, dès qu'on en ressent le besoin. C'est que, bon, déjà, tous les matins, on va marcher 1 heure. Et donc, soit on le fait ensemble, soit on le fait séparément, mais en tout cas, tous les matins, on va marcher 1 heure. Et en tout cas, dès qu'on en ressent le besoin, on va se faire une balade dans la nature, donc à n'importe quel moment de la journée. Et on délimite 20 minutes de discussion. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est pendant ces 20 minutes, mettons, moi je parle, donc on a un petit chrono où on surveille la montre, et pendant 20 minutes, c'est moi qui parle, et il n'a pas le droit de m'interrompre. Il n'a rien de droit de dire. Donc, il ne parle pas, juste il m'écoute. Et c'est moi qui parle pendant ces 20 minutes. Et je dis tout ce que j'ai besoin de dire, tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que je suis en train de vivre, ressentir, etc. Je dis tout. Et il n'a pas le droit de s'en servir. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin des 20 minutes, on n'en parle plus. Juste, il sait ce que je vis, il sait ce que je ressens, et juste, on n'en parle plus. Et ensuite, on fait pareil dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est lui qui parle pendant 20 minutes. Alors, je dis 20 minutes, au début, c'était 10 minutes, parce que déjà, c'était super dur pour lui de parler 10 minutes. Et puis ensuite, ça a été 20 minutes. Des fois, même maintenant, ça peut être 30 minutes. Et donc, pendant ces 20 minutes, c'est lui qui parle, et moi, j'écoute. J'écoute et je dis rien. Et je peux te dire qu'au début, ça a été très difficile pour lui parce qu'il avait beaucoup de mal à sortir des mots. Et il me disait, au bout de 2 minutes, bon, bah là, c'est bon, là, on peut arrêter l'exercice, hein, j'ai plus rien à dire, là, je vois pas ce que je peux dire de plus. Je le regardais. Et il disait, tu vas pas lâcher, hein. Et j'étais là. Et ça le saoulait. Et il disait, non, mais on va pas rester comme ça encore pendant 8 minutes et tout, sans parler. Et j'étais là. Et du coup, bah, au bout d'un moment, il a commencé à avoir sa langue qui s'est déliée. Et ça, vraiment, mais ça marche super bien cet exercice, mais il faut rien lâcher. Hein. Si vous avez décidé 20 minutes, il faut rien lâcher pendant 20 minutes. Et en fait, ça a été et c'est toujours un exercice formidable qu'on utilise vraiment au quotidien. Dès que je me sens trop stressée ou quoi que ce soit, ou que lui se sent trop stressé, c'est le moment de tout lâcher. Et du coup, ce qui fait qu'on comprend beaucoup mieux l'autre au quotidien. Et surtout, on n'est pas en colère contre lui parce que tu sais, des fois, bah, t'es énervé, t'es stressé, et du coup, t'es hyper désagréable avec l'autre, mais l'autre, il sait même pas pourquoi, en fait, tu vois.
Et du coup, de lui laisser cet espace et tu sais que tu peux parler sans jamais être interrompu, c'est formidable en fait. Voilà, je trouve que c'est Hmm. vraiment un bon exercice. Et est-ce que dans ce déballage, il y a aussi des choses qui euh, parlent de l'autre, j'imagine? Bah oui, ouais, bien sûr. Des fois, je vais lui dire, bah, j'ai pas apprécié que tu fasses ça, machin. Et puis du coup, tu sais, le fait de s'entendre dire quelque chose, et ben, tu dis, mais en fait, je me rends compte que c'est pas toi, mais en fait, c'est moi. Et en fait, c'est par rapport à ça que finalement, je vais dire telle ou telle chose. Tu sais, en fait, le fait de verbalement dire les choses, mais que l'autre, comme il a rien le droit de dire concrètement, tu vois, il va pas te couper la parole sans te laisser dire le fil de ta pensée. Du coup, même si sur le moment, ça peut un peu l'énerver, comme il dit rien et que toi, tu es dans ton, tu vois, dans ton déballage de pensée, ben en fait, lui, il comprend mieux ce que tu veux dire. Et en fait, il se rend compte que c'est pas un reproche. Et en fait, enfin, tu vois. Et du coup, il y a, c'est comme un énorme puzzle. Et puis enfin, tu peux assembler toutes les pièces, en fait. Et donc, toi, ça te permet de réorganiser ta pensée. L'autre, ça lui permet de mieux te comprendre et de se rendre compte que même tous les trucs que tu peux lui reprocher, il se rend bien compte que c'est ce que toi, tu es en train de vivre par rapport à tes challenges, tu vois. Donc, c'est génial parce qu'on en ressort de ces discussions avec beaucoup plus de clarté et en Mm. fait beaucoup d'amour à la fin parce qu'on se rend compte que pour tous les deux, c'est pas toujours facile et ça se termine toujours super bien. Et des fois, à la fin de quelque chose que j'ai pu dire, je peux lui demander est-ce que tu veux me donner ton avis ou tu vois. Donc là, c'est moi qui vais lui demander, qui vais faire la démarche d'avoir son retour par rapport à ce que j'ai énoncé. Mais si je lui demande pas, alors il me dit rien. Tu vois, Mhm. ça, c'est notre deal. Et il n'a pas le droit de Ouais, l'utiliser contre moi. ça permet vraiment d'apprendre au final à exprimer et en même temps à écouter, parce que c'est deux choses qui sont pas évidentes et qui vont ensemble en fait. Plus tu es capable d'être à l'écoute de l'autre, plus tu peux arriver à dire aussi ce qui se passe pour toi. Et en même temps, si tu as du mal à dire ce qui se passe pour toi, bah, tu as du mal aussi à être à l'écoute de l'autre. Donc c'est vrai que c'est un chouette espace Ouais. à s'ouvrir comme ça. Je prends note. C'est vrai que nous, on a tendance à faire ça de façon assez aléatoire quand on sent qu'il y en a besoin. Mais je trouve que c'est chouette de s'ouvrir un petit temps un peu rituel comme ça. C'est intéressant. Ouais. Pourquoi on n'a pas dit de son mari, ce serait intéressant. Bah parce que bah Adrien, moi je le connais, hein. Je sais que de toute façon, tout ce que partage Flore, c'est la vérité. Après, vous êtes assez transparent et authentique. Enfin, c'est ce que j'aime dans votre relation, c'est que voilà, toi tu vas pas oser dire bah voilà, là il y a un moment, je l'ai fait chier. Enfin, vous êtes quand même assez transparent sur ce qui se joue aussi dans vos relations. Et d'ailleurs, un truc que je voulais aborder qui est intéressant. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé si c'était toi qui lui avais ouvert la voie du développement personnel. Parce que ça, c'est une question aussi dont on avait un peu abordé une fois, vu que c'est toi qui as commencé un peu à t'ouvrir, à vouloir t'éveiller, tout ça en premier. Il y a eu un peu une phase aussi à un moment avec Adrien où tu essayais un peu de le tirer dans ta direction. Est-ce que tu as envie de parler un peu de ça? Parce que je trouve que c'est assez intéressant. Ouais. Alors en fait, je pense qu'il faut quand même revenir au tout départ parce que c'est très intéressant. Il y a eu vraiment une évolution entre nous. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, moi j'étais quelqu'un d'hyper terre à terre pragmatique. Le développement personnel, ça pouvait un peu m'intéresser parce que j'aimais bien la philo, j'aimais bien les grandes questions ésotériques, etc. Mais par contre, la spiritualité, je me rappelle même quand je suis arrivée en naturopathie. On nous a parlé de l'univers et tout ça. Et je me disais, mais de quoi il me parle? Mais je suis arrivée dans un monde de fous, c'est des malades les gens. Enfin, je me rappelle vraiment que j'étais hyper fermée. Adrien, lui, c'est quelqu'un qui vient de l'île Maurice où il y a beaucoup, où on croit beaucoup aux superstitions, où, enfin voilà. Donc quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un qui avait sa petite, alors c'était une lapis-lazuli qu'il avait autour du cou. Il avait plein de choses, il avait plein de pierres chez lui. Enfin bref, il avait vraiment euh, un esprit très ouvert en fait à la spiritualité, à l'ésotérisme, même si euh, il n'était pas croyant ni quoi que ce soit, mais en tout cas, il nourrissait sa propre forme de spiritualité.
Et du coup, c'est lui qui a contribué finalement à un premier réveil chez moi, de me dire, je me rappelle de discussions qu'on a eues où je lui disais, mais n'importe quoi, c'est pas possible que ça existe, enfin, tu vois. Et puis, bref, on avait pas mal de discussions comme ça. Et puis après, la naturopathie est arrivée, ça m'a ouvert un premier regard sur tout ce qui est vraiment santé holistique. Et donc à partir de là, bah forcément, dès que tu mets un pied dedans, bah tu te dis, oh tiens, et puis ce truc-là, et puis ce truc-là. Et puis du coup, tu te mets à parler développement personnel, à lire des bouquins dessus, à faire des stages, à rencontrer des gens, etc. Et lui, c'était lui qui m'aidait à réviser mes examens. Donc, bah, il a fait les mêmes études que moi, hein, je pense. Euh, et donc, lui aussi, il a commencé un petit peu à s'y intéresser. Mais il s'est pas mis à dévorer des bouquins comme moi ou à faire des stages. Moi, je suis partie en Inde. Enfin, bref. Et lui, bon, il prenait un peu de recul avec tout ça. Et en fait, ça a été vraiment formidable parce que, effectivement, il y a eu une époque, il y a eu un moment, je me suis dit, mais est-ce que ça va pas nous éloigner? Moi, j'avais l'impression, tu sais, je commençais à avoir de l'ego spirituel là qui commençait à prendre de la place, à me dire, moi, je sais, puis lui, il sait pas. Et donc, ben, à un moment donné, ça va nous éloigner. Moi, je vais être trop éveillée par rapport à lui, tu vois, tu comprends? Lui, il est moins éveillé, lui, il est dans le jugement et machin, puis moi, non. Euh, oui, bien sûr. Enfin, Et, et en fait, jusqu'à ce qu'à un moment, comme on se dit tout, à un moment, je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai l'impression que je suis beaucoup plus éveillée que toi, j'ai peur que ça nous sépare. Ce serait bien que tu lises des bouquins, que tu te formes, que machin. Parce que bon, quand même, sinon ça va nous éloigner et j'ai peur de ça. Et lui, très... Voilà, il s'appelle Adrien Léveillé, hein, je pense que c'est pas pour rien. Euh, avec beaucoup de distance, et parce que tu vois, il aurait vraiment pu le prendre hyper mal. Je veux dire, c'était quand même pas sympa de dire ce genre de truc. Et lui, il m'a dit, mais Flore, tu te rends compte que si ça te gêne que je sois pas autant éveillée que toi, c'est que peut-être tu as encore quelque chose à travailler. Parce que si tu étais pleinement éveillé, alors peu importe qui je suis, peu importe ce que je vis ou peu importe ce que je pense, bah toi, ça ne t'impacterait pas en fait. Et là, je me suis dit, ouais, ouais, il a raison. C'est vrai en fait, c'est vrai que enfin, voilà, ça tombe sous le sens quoi. Et, euh, et ça a complètement changé ma vision des choses. Franchement, quand il m'a dit ça, ça m'a fait un effet miroir et je me suis dit, waouh, Flore, là, t'es en train de prendre la grosse tête parce que t'as lu 3 bouquins de développement personnel, faut arrêter en fait. Et donc, il m'a vraiment aidé à me remettre sur un chemin de, voilà, vraiment d'ouverture à l'autre et en fait, d'accepter l'autre comme il est et peu importe son chemin en fait et que ça n'allait pas nous éloigner. Et juste, bah, moi, j'avais du travail à faire, lui aussi, c'était juste pas le même en fait. C'était juste pas le même. Et, et à partir de là, ça a été beaucoup plus fluide entre nous. Il n'y a plus du tout de jugement sur l'allure à laquelle on va mutuellement. Et je me rends compte que bah, même si lui, il lit pas tous les bouquins de la planète, bah déjà, il fait plein d'autres choses de son côté. C'est juste qu'on n'expérimente pas les mêmes choses. Moi, je vais expérimenter en lisant et en, voilà, et en faisant des formations et tout et tout. Et puis, lui, bah, ça va être typiquement, dès qu'il sent qu'il est fatigué, bah, il va vraiment avoir cette capacité à s'écouter, à prendre soin de lui, chose qui est beaucoup plus challengeant pour moi, par exemple. Donc, en fait, on va vraiment s'éveiller mutuellement et ça, je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi. Parce qu'on est dans ce Mm. non-jugement et dans cette entraide mutuelle. Ouais. Mm. Ouais, bah au final, je pense qu'on a un peu des dynamiques similaires. C'est vrai qu'au final, chacun sa force et chacun son potentiel. Voilà, la capacité à s'écouter, c'est aussi une sagesse. Et puis, du coup, lui, il t'enseigne ça. Et toi, c'est peut-être plus, voilà, oser t'ouvrir, oser avoir confiance en toi. Et en fait, chacun s'équilibre là-dessus. Et Mm. c'est vrai qu'on peut vite tomber dans l'ombre de oui, mais moi, je suis comme ça et c'est ce qu'il faut. Tu vois, moi, j'avais l'impression que j'avais plus d'empathie et de compassion que Clément et que du coup, c'était, bah voilà, que quand même, quand on est sur un chemin spirituel, c'est pas normal, etc. Et en même temps,
Moi, il m'a beaucoup fait découvrir que derrière la compassion, il y avait de la complaisance aussi, tu vois, que sous couvert de compassion, de bienveillance, bah, je m'en demandais pas trop, j'en demandais pas trop aux autres, et donc du coup, ça responsabilisait pas non plus en fait l'autre et moi-même. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on est que avec notre regard à nous, on va vraiment se dire oui, mais quand même, on a un idéal de ce qui doit être en fait. On va le projeter sur l'autre. Et puis si ça va pas dans la direction de notre idéal, il y a comme une peur que nous, on soit pas normal. Parce qu'en fait, c'est beaucoup ça quand on a envie d'emmener l'autre dans notre direction. C'est que nous, on a peur de devenir trop en marge, trop étrange, trop je sais pas quoi. Et donc, ça nous rassurait de ramener l'autre dans notre espace en fait. Hmm. Ouais, complètement. Et c'est vrai que Adrien et moi, on a toujours été assez fusionnels. Pendant longtemps, on a été fusionnels. Moi, j'étais très, très dépendante affective pendant un certain temps au début de notre relation et je vivais à travers lui, quoi, clairement. Et ça a été un vrai cheminement aussi pour moi et ça a été tellement libérateur de de me réapproprier en fait ma vie concrètement parce que bah voilà je faisais tout par rapport aux autres et pour plaire aux autres et voilà à partir du moment où bah, je me suis reconvertie où j'ai découvert le développement personnel où j'ai lancé mon entreprise où bah, en fait j'ai entamé un vrai chemin de transformation et ça aurait pu être la fin de notre histoire en fait si lui-même il n'avait pas fait son propre chemin et en fait on s'est vraiment suivis mutuellement et ça a été possible parce qu'on a communiqué et parce que on a accepté qu'on avançait à des rythmes différents. Ça n'a pas toujours été facile, faut dire ce qui est. Hein. Franchement, je pense qu'il faut beaucoup d'amour pour que ça marche en fait. Parce que dans les moments où pour lui, par exemple, bah, c'était difficile parce que lui aussi s'est reconverti, dire adieu à un métier qu'il adorait parce que c'était plus possible de l'exercer, ça a été hyper difficile pour lui. Et moi, concrètement, je ne pouvais rien faire à part l'écouter, être à ses côtés. Et il y avait des moments, j'en avais un peu marre. J'avais envie de lui dire, écoute, reprends-toi en main, mon gars, c'est bon, quoi. Faut passer à autre chose. Parce que quand même, pendant peut-être 2, 3 ans, tous les jours, elle me disait, putain, je peux pas faire mon métier, ça me fait chier, machin. Et bon, faire preuve de bienveillance, ça a été un challenge à certains moments. Parce que bah, moi, j'avais cet autre côté très entreprenant. Ok, il y a une porte qui se ferme, j'en ouvre une autre. Donc, on avait vraiment deux profils très différents. Lui, il a eu besoin de faire un certain deuil. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand on est en couple avec quelqu'un, on veut à tout prix qu'il soit heureux. Tu sais, on veut tout faire pour qu'il soit heureux, on veut que l'autre soit heureux parce on a peur qu'il gâche sa vie. En fait, moi, j'avais tellement envie qu'il soit heureux que je lui mettais une pression considérable sur les épaules euh, pour son bonheur, quoi, tu vois. Mais tu sais, ça n'a aucun sens de dire ce genre de choses, hein. J'en ai bien conscience aujourd'hui. Mais à l'époque, je me disais, oh, je vais faire ça pour lui. Ah, oh, puis viens, mon amour, je vais t'aider à lancer ton activité. Regarde, tu vas voir. Attends, moi, c'est mon domaine d'activité. Donc, vas-y, je vais t'aider. On va lancer ton compte Insta. On va faire ça. Tiens, tu pourrais lancer une chaîne YouTube, etc. Comme ça, tu verras, tu vas pouvoir vivre de ta passion. Et puis tu seras heureux, du coup. Et en fait, ça marchait pas du tout, ce genre de truc. À partir du moment où je me suis dit, bah écoute, s'il doit être malheureux toute sa vie, j'y peux rien en fait. Juste, il faut que je lâche prise parce que ça, c'est mon travail à moi. Je dois juste lâcher prise. Et comme lui, comme lui aussi, parfois il doit lâcher prise sur certains trucs auxquels moi je m'accroche, mais bon, bah voilà. Et, et de respecter le rythme de chacun, ça a été vraiment notre travail mutuel en fait. Et je pense que ça, c'est un vrai challenge pour tous les couples d'accepter que bah, l'autre n'avance pas au même rythme que nous. Et c'est très très bien comme ça aussi parce que nous, on apprend par la même occasion. Hmm. Ouais, accepter que l'autre fasse son expérience, quoi. C'est comme les enfants, au final. Bon, bah, il faut qu'ils tombent, en fait, pour apprendre à se relever, pour apprendre à marcher. Et c'est vrai que si on est tout le temps sur leur dos, et je pense que nous, les nanas, on a un peu ce truc-là, parce que c'est le côté un peu maternant qu'on peut avoir récupéré au niveau génétique, de se dire, ah bah oui, je vais tout faire pour lui, je vais le soutenir, etc., etc. Puis au final, il se sent encore plus étouffé, alors que, comme tu dis, si on lâche prise et qu'on dit, bon, écoute, tu sais quoi, je te fais confiance, j'ai foi en toi, fais ce que tu veux, moi, je suis là.
Et Mm. puis, va à ton rythme. Il y a comme un déclic de l'autre côté parce que ça y est, on arrête d'être sur son dos. Et donc là, il peut y avoir une vraie introspection et des vraies prises de conscience. Alors qu'effectivement, si on est tout le temps en train de leur dire quoi faire, quoi dire, où aller, c'est là où ça peut vraiment mettre la relation en péril, quoi. Exactement. Ouais, complètement. Complètement. Surtout que on n'en a pas trop parlé aujourd'hui et je pense pas que ce sera forcément l'espace, mais je vous connais un peu aussi. Je sais que nous, on a un peu les mêmes dynamiques, mais par rapport aux parents, par rapport aux parents qu'on a eus aussi, ça peut être super dur parce que ça vient mettre en écho aussi des choses qu'on a vécues. Tu vois, si Mm. ta nana, elle est tout le temps sur ton dos et que déjà tu avais une mère envahissante et oppressante, bon, ça va pas aider. Mm. Si tu avais un père contrôlant et rigide et qu'en plus tu te récupères un mari contrôlant et rigide, ça va pas aider non plus. Donc il y a aussi toute une dynamique à déconstruire et accepter de voir ça et comme tu dis d'en parler, d'avoir un vrai dialogue parce que sinon tu alimentes constamment la projection sur l'autre et c'est du conflit permanent, quoi. Ouais. Et je pense que c'est hyper important de vraiment toujours, toujours se remettre en question. Parce que, tu vois, typiquement, moi, j'ai vraiment, et c'est d'ailleurs ce qui m'a entretenue, tu vois, dans cette dépendance affective pendant longtemps, c'est que, bah, justement, j'ai vraiment cette grosse peur de l'abandon. Et donc, Adrien, ça a été vraiment le numéro un pour me faire travailler là-dessus, parce que lui, c'est quelqu'un de très indépendant, très autonome, machin. Et donc, ça a été hyper challengeant pour moi de me dire, mais attends, là, il a un groupe de musique, il va partir en tournée, mais non, mais moi, je veux qu'il reste avec moi. Comment ça se fait qu'il va pas être là pendant un mois? Et je me rappelle que lui, du coup, comme il sentait ça chez moi, je me rappellerai toute ma vie, il est rentré un jour et il me dit, bon, Flore, je serai pas là pour le mois de juillet. Et je lui dis, ah bon? Et il me dit, oui, je pars en tournée avec mon groupe. D'accord, bah, je dis pas que tu dois demander l'autorisation, mais ça aurait été sympa de me consulter. On habite ensemble, enfin, tout ça, tout ça. Et bref, et donc ça a été pas mal de petites choses comme ça où bon, bah, c'était un petit peu challengeant parce que ça réveillait les peurs de l'un et de l'autre ou les blessures en tout cas. Et en fait, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, tu te rends vraiment compte qu'on choisit pas son conjoint par hasard ou sa conjointe par hasard et que bah, il vient titiller exactement ce dont on a besoin. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fini par comprendre l'un et l'autre, c'est que dans les moments où tu peux avoir tendance à te dire, j'en ai marre, c'était limite plus simple quand j'étais célibataire, bah c'est typiquement pour ça que tu as choisi cette personne, en fait. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de rester avec, en fait, parce que c'est vraiment tellement une opportunité de grandir ensemble. Et si on a envie de faire le travail aussi, parce que bah, c'est vrai, être en couple, c'est un job à temps plein, quoi. Je veux dire, ça demande vraiment de l'investissement en termes de temps, d'énergie, une vraie volonté. Et nous, quelque chose qui a été hyper important pour nous, tu vois, et qui l'est toujours. Un autre truc qu'on fait beaucoup, c'est on se réserve des moments pour notre couple. Donc, par exemple, typiquement, le week-end, c'est 2 jours qui sont juste pour notre couple. Donc, on est toujours ensemble pour le week-end. C'est-à-dire que la semaine, on fait tout ce qu'on veut comme on veut. Je lui dis, bah, ce soir, je suis pas là. Lui, demain, il est pas là. Enfin, tu vois. Donc, ça, c'est OK. Vraiment, on gère notre emploi du temps comme on veut. Par contre, le week-end, on s'est mis d'accord que c'était les 2 jours pour notre couple. Donc, ben, on est toujours ensemble. Alors après, on peut quand même se faire un sport ou un machin, un truc de notre côté, mais je veux dire, c'est notre engagement l'un envers l'autre. C'est nos 2 petits jours qui sont dédiés à nous. Et il y a un autre truc qu'on fait aussi beaucoup, c'est que tous les deux mois, je dirais, on essaye en tout cas de se bloquer un week-end, 2, 3 jours où on va ailleurs, par exemple. On aime bien se prendre un chalet où il n'y a pas de connexion Internet, où il n'y a pas de télé, où il n'y a rien de tout ça. Et on se prend un bouquin sur le couple et on le lit ensemble. Ou le couple ou la sexualité. On a lu un bouquin sur le slow sex et après on a pu mettre en pratique pendant tout le week-end. C'était super cool. Franchement, je vous conseille. Et voilà, on fait des petites choses comme ça vraiment où on est complètement déconnecté de la réalité et c'est juste pour nous.
Et ça, c'est vraiment des moments hyper précieux pour entretenir notre couple, en fait, et prendre soin l'un de l'autre. Voilà. Ouais, et merci de partager ça parce que ça montre encore une fois que bah voilà, l'amour ça fait pas tout et que c'est pas parce qu'il y a de l'amour que la relation elle fonctionne. C'est un engagement de tous les jours, de s'ouvrir des espaces, de voilà, d'alimenter aussi la relation, de la nourrir, d'en prendre soin, comme tu dis. Mm. Et voilà, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Donc c'est pour ça que le mot travail, bon oui, un couple ça demande du travail. Après, on peut aussi le voir différemment, mais ça demande en tout cas une forme d'engagement. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui va Complètement. se faire tout seul. Et ça demande aussi de la conscience. Et c'est ça qui fait que je pense qu'aujourd'hui, on va vers des relations plus conscientes. C'est-à-dire que bah voilà, c'est pas parce qu'il y a un coup de foudre au début, ah oui, il y a de l'amour, il y a de la passion pendant 2 mois que ça y est, ton couple il va fonctionner toute ta vie et ça demande vraiment de s'engager au quotidien pour la suite, quoi. Complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à un bouquin que j'avais lu où elle disait, je me rappelle plus du titre, mais elle disait, tu sais, dans les films comédies romantiques ou quoi que ce soit, le film démarre, voilà, il y a toute une péripétie sur comment ils vont faire pour terminer ensemble, entre guillemets. Donc, tout le film, c'est avant la relation et ça se termine au moment où ils se mettent ensemble. Alors que Mm. l'histoire, elle commence là, en fait. Elle commence, les vraies péripéties, les vraies épreuves, elles commencent à partir du moment où tu te mets avec la personne. Parce que, bah, une fois le coup de foot passé, bon, bah, c'est génial, il y a l'étincelle, etc. Sauf que, bah, une fois que ça, c'est passé, soit tu veux à tout prix retrouver cette étincelle et tu veux pas accepter que ta relation évolue. Et dans ces cas-là, bah, tu te sépares parce que tu veux quelqu'un d'autre qui va te refaire vivre un frisson, à nouveau un coup de foudre, etc. Soit tu es OK que ta relation, elle va continuer à évoluer. Et bah, du coup, bah, là, ça demande un vrai engagement de continuer à entretenir cet amour, de nourrir cet amour. C'est vraiment comme un petit bébé, quoi. Je veux dire, ça demande du temps, de l'engagement, apprendre aussi. Ça demande aussi à apprendre. Et ça, bah, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Donc, ouais. Merci en tout cas d'avoir partagé un bout de votre intimité dans ce live. Moi, je trouve ça toujours hyper inspirant et je pense que c'est aussi ce que vont ressentir les autres, c'est que voilà, ça nous permet de montrer bah, que oui, il y a plein de belles choses et que c'est super chouette de pouvoir grandir et évoluer ensemble et qu'en même temps, bah, c'est pas tout le temps facile et qu'il y a eu des challenges et que vous avez mis en place aussi des choses pour que ça fonctionne. Donc, merci d'avoir partagé ça. C'était très, très, très enrichissant. Avec Est-ce grand que tu as plaisir. envie de partager voilà, un mot de la fin et puis peut-être si tu as envie de déposer une actu aussi, voilà, je te laisse un petit espace pour terminer. Bah déjà, merci à toi pour cette invitation. C'est vrai que j'ai l'habitude de parler business, parler entrepreneuriat, etc. Et moins l'habitude de parler de mon couple, alors que pourtant il a un rôle prédominant bien au-delà de simplement être monteur vidéo et photo, quoi. Et donc, je trouve ça vraiment chouette aussi de pouvoir le replacer au centre. Et effectivement, la chose que je dirais pour tous ceux qui ont envie de travailler en couple, déjà, c'est possible, mais c'est possible que s'il y a de la communication. Et pour moi, vraiment, le meilleur moyen, c'est de bien délimiter les rôles de chacun, parce que justement, c'est ce flou qui peut créer des conflits. Donc, vraiment mettre un cadre et bien dire, moi, je fais ça et toi, tu fais ça. Et comme ça, chacun se sent respecté aussi en fait dans son activité. Et vraiment, la communication, c'est la clé, même si on le dit tout le temps, c'est pas juste une belle phrase pour faire beau, quoi. Ça demande vraiment de prendre le temps. Et par exemple, l'exercice que je vous ai donné, franchement, pour moi, en tout cas, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et au début, je le faisais tous les jours. Au début, on a vraiment, on l'a fait tous les jours, et puis maintenant, on n'a plus autant besoin. Mais voilà. Et au niveau des actus, pas grand-chose. Là, je dirais, si ce n'est que notre prochaine rentrée, c'est le 21 mars. Voilà, si vous voulez rejoindre la pépinière. Pour le printemps, pour mettre de la lumière dans tout ça. Exactement. Et
J'en profite aussi pour dire que bah, toute cette communication et des outils dont on peut avoir besoin, moi j'en ai mis pas mal aussi dans la formation qui va sortir là ce soir. Donc je suis hyper heureuse. Oui. Et ouais, merci vraiment de mettre en lumière tout ça, de faire tout ce que tu fais, de t'inscrire dans aussi l'émergence de nouveaux mondes. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu échanger avec toi, de vous connaître tous les deux. Et je te souhaite le meilleur pour la suite et une belle rentrée pour le printemps. Oui, bah écoute, toi aussi, merci encore. Et d'ailleurs, tu dois bientôt passer par chez moi, non? Faut que je Peut-être. vois parce qu'en fait, en fait, je suis en train de prendre trop de temps off. Ok. Avant, je travaillais trop et là, je suis en train de prendre trop de temps off et mon équipe, elle me dit, mais quand est-ce que tu vas travailler en avril? Parce que là, on va avoir un problème. Alors bon, je sais, je vais regarder. Toi, tu es là moins loin, donc c'est peut-être faisable, mais Ça marche. je vais m'enseigner en tout cas. Ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci encore. Merci à tout le monde pour d'avoir assisté à ce live. Ça m'a fait super plaisir. Et puis au plaisir d'échanger une prochaine fois. Ouais, merci à tout le monde d'avoir été en direct. Les lives sont en replay comme d'habitude dans le l'onglet vidéo de mon profil Instagram et ils sont aussi sur la chaîne YouTube. Donc voilà, tous ceux qu'on a fait là cette semaine, ils étaient extraordinaires. Celui-là, il sera aussi et le dernier qui a aussi tout à l'heure le sera. Gros bisous, Flore. Embrasse Adrien de ma Oui, part et à tout bientôt. ça marche. Bye. Bonne journée. Salut.